À partir du moment où le chef, c'est lui. Ah, lui manque à gel qu'on puisse s'asseoir. Et la fleur au fusil. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Voilà. Moins d'ouvrages. On a fait des ouvrages plus petits. On n'a pas construit la deuxième et la troisième ligne de défense. Et pour donner un ordre de grandeur, c'est 6 milliards de francs. Au jour d'aujourd'hui, ça représente le prix du porte-avions Charles de Gaulle. Et sans les avions. La frontière allemande se trouve là-haut le long. Donc là, il y avait un grand fossé anti-char, un mur d'escarpement ici tout le long. Devant, il y avait 4 à 6 rangées de rails de chemin de fer enfoncés dans le sol bétonné. Il y avait des champs de mines, et puis on verra qu'il y avait encore les protections rapprochées autour des blocs. Pas comme moi je connais, bien sûr, mais entre les arrêts, parler à voix basse. Parce que ça n'est dans des galeries. Non, ça ne résonne pas. Mais le son, il est amplifié et il porte très loin. Parce qu'on est dans les galeries. Donc, ça porte à 300-400 mètres. On y va. Dans l'eau, hein. Oui, petit détail, vous avez le droit. Là, on va voir que l'ouvrage a été conçu tout à fait différemment. On va parler tout de suite. J'ai oublié. Donc on est, alors l'ouvrage de Hackenberg, pour commencer, il faut savoir que c'était un prototype. Hein. Les travaux ont commencé déjà dès la fin 1929, avant l'octroi des premiers crédits. Il y avait 3 ouvrages qui étaient prévus comme ça, et même si on n'avait jamais voté de crédit, les 3 ouvrages-là, ce serait fait. Hein. Donc à partir de fin 1929, ce sont 1800 hommes qui ont creusé jour et nuit pendant 3 ans. Et après faire les galeries, donc après il fallait sortir tous les gravats par les puits, donc c'était plus petit automatiquement. Et encore ici au départ, ils voulaient faire 30 blocs. Donc ça aurait été vraiment un monstre. Ils n'en ont fait que 19. On part 6h du matin. 6h du matin, même que je suis levé à 5h. Mais, groupe électrogène. Alors cette eau provenait d'où? Eh bien déjà d'une part, quand ils ont creusé les 10 km de galerie, ils sont tombés sur des sources. Donc cette eau a été épuisée, captée, vous verrez après on passera à côté d'une source. Il y a un câble à cabestan, on accrochait les wagons, on les tirait le long. Suivant le type de munitions, on les déchargeait dans les différentes alvéoles. Les wagons vides faisaient le tour au fond et en revenant de ce côté-ci, on mettait les douilles vides, les caisses de poudre vides, les caisses de munitions vides. Les wagons étaient poussés jusqu'ici à la sortie. De là, les locaux les reprenaient à la gare, de la gare au dépôt, du dépôt au 2. À partir d'ici, les magasins M2 les plus éloignés sont quasiment à 4 km d'ici. Les haricots, riz, les biscuits de guerre qui dataient de 14, de 70, on les trempait 3 semaines dans le café. Bon. Banania, concombre, même la cafetière. Et il avait longtemps la mairie. On est ici en face des cuisines de la ville. On est ici des ficheuses à pommes de terre électriques. De chaque côté, il y a 3 autocuisines. Les combats pouvaient avoir lieu à n'importe quel moment, donc à partir de ce moment-là, les gars ne rentraient plus au casernement. Ils étaient à peu près relevés tous les 4 à 5 semaines. Depuis qu'on est rentré, on n'a pas vu la lumière du jour, on la verra pas jusqu'à ce qu'on sorte au bloc 9. Bon, alors remettez-vous dans la peau de ces gars-là, 5 semaines comme ça, des gaillards de 20-22 ans. Comme je dis, pas de téléphone, pas d'internet, pas de télévision, pas de portable, pas de femmes dans l'armée. Pas de nana, rien. Pas de femmes dans l'armée. Ouais. Quand ils étaient au repos au casernement, est-ce qu'il y avait un BMC en bas? J'en sais rien, j'étais pas là pour le voir. Oui, tous les câbles là sont d'origine. Ça se voit tout de suite, c'est des câbles en goudron. Et je suis électricien. C'était de la basse tension? Toute ma vie comme électricien. C'était de la basse tension alors? Non, il y a du 3000, il y a du 380, il y a tout ce qu'on veut comme tension, il y a du 140 continu, il y a tout. Les câbles là, avec du goudron, avec du feuillage, c'est des câbles d'époque. Et je vous garantis qu'il y en a encore certains qui sont sous tension. Je change régulièrement parce qu'il a... 150 mètres cubes de gasoil stocké ici à l'intérieur. Ce qui était basé là, il a été transformé même en abri anti-atomique et jusqu'en 1999. Inspiré à travers ces filtres à air et elle ressortait ici par ces diffuseurs. Et donc on diffusait des grandes quantités d'air filtré dans les galeries. Il y a un couloir principal donc, où il n'y a pas vraiment de circulation d'air, donc il faut amener de l'air. Alors donc on en revient à notre cas de figure, si l'air est respirable dehors, et bien toutes les portes sont ouvertes, il y a des courants d'air. Voilà. Sur l'ennui de travail, il faut pas. Donc à peu près 250 hommes au repos,
Les 750 autres faisaient des quarts de 8 heures. 8 heures de piqué, 8 heures de sommeil, 8 heures de en doublure. Dehors pour enfermer là-dedans. Donc c'est cela qu'on continue. Après, il y avait le cabinet du dentiste, du médecin, la salle d'opération. Il y avait des rangées entières de WC, de douches, de sanitaires. Il y avait des douches pour les officiers, il y en avait pour les soldats, il y avait des chiottes pour les officiers, parce que je ne sais pas pareil. Ah oui? Ça tombe d'où? Non, c'est pas forcément. Et ils vont tirer. De brigade comme de Les troupes coloniales. Pour le dos. Alors, on est ici au bloc. Donc 93 tonnes avec la partie mobile. Trois parties. La partie du haut, le dôme avec les deux lance-bombes 235. La partie intermédiaire ici qui servait au chargement au pointage. La partie inférieure où il y a un balancier, un contrepoids de 10 tonnes et un moteur qui fait monter et descendre l'ensemble. Il fallait 21 soldats pour servir une pièce comme celle-ci. Les munitions venaient donc des M2, par l'intermédiaire des monts de charge, des monorails. On a mis les casiers de munitions ici jusqu'au pied de la pièce d'artillerie. Pour régler la hausse, de 9 à 45 degrés, comme je vous l'ai expliqué avant. Et puis le deuxième volant pour régler le pointage. Donc ici, bien sûr, on ne tire pas à 360 degrés. Hein. Ici en dessous, ouvre automatiquement la classe. Là-dessus, il vient taper ici la boulotte, elle descend, le toboggan 35 mètres plus bas. Maintenant, tu vas me donner l'ordre, par exemple, de faire du tir continu. Alors, tir continu, c'est à 5 heures dans le cadran intérieur. Quoi? Cadran intérieur à 5 heures. Ah, cadran intérieur. Dans le cadran intérieur. Le cadran intérieur, c'est entre deux gros traits noirs. Ici, c'est bien, c'est quel que soit le bruit. On ferme le tir, la grenade, elle va tomber, la cuillère se libère, elle explose au fond. Voilà. Donc il y avait au moins 3-4 tubes dans le grenade comme ça par bloc. Vous voyez que pour détruire un canon comme celui-ci, il faut vraiment qu'un obus tombe au chariot. Les deux champignons que vous voyez là, c'est deux plus d'herbe là. Des mitrailleurs. Et puis également pour qu'ils ne se tirent pas dessus. Alors évidemment à l'époque tout avait été déboisé 800 mètres autour. Hein. Là on ne voit pas l'ennemi arriver. Donc il y avait ces cloches GFM, il y avait des réseaux de fils de fer barbelés. Il y avait les champs de mines à l'extérieur et puis ensuite il y avait un tas d'autres gadgets bien sympathiques, genre des plaques comme ça avec des pointes qui dépassent. Et il est où le parking? À quelle distance ici? Il se fout de moi en plus. Alors le parking il est exactement là, dans cette direction. Derrière là-bas. Pour y aller, là-haut il y a une pancarte sur l'arbre. Sentier balisé, Moi j'avais dit là. Alors vous allez prendre le sentier balisé. Écoutez-moi bien parce qu'il y en a une paire qui va rentrer à pied. Vous allez prendre le sentier balisé. Vous allez marcher, serpenter, vous arriverez à la chapelle. Ça, je rigole, mais si quelqu'un, il peut toujours prendre le chemin, rentrer à pied, en une heure il est à la voiture. Ça évitera d'aller faire 5 heures dans les bois à droite à gauche. Mais ils sont obligés, parce qu'entre l'ouvrage du Hackenberg ici et la frontière allemande, eh bien il y a la forêt des Quatre Seigneurs.
Et on ne peut pas faire traverser les camions du matériel à travers la forêt. Les Ouais. troupes passeront, les chars qui passeront, prend mais pas pas le mal. reste. Donc, entre l'ouvrage du Hackenberg ici, l'Estrich, Zensich, le Galgenberg de l'autre côté, il y a la Moselle avec la vallée de la Moselle. L'ennemi, s'il approche, s'il attaque ici dans le coin, il est obligé quasiment de passer par la vallée de la Moselle. Moselle, Je suis d'accord avec on a été annexé 2 fois. On a été allemand de 1870 jusqu'en 1918. On est redevenu français jusqu'en 40. On est redevenu allemand de 40 à 44 et à nouveau français. Donc la première chose que les Allemands ont fait, dès la fin 1800, début 1900, ils ont fortifié les principales villes dont Metz. Ils ont encore augmenté ces fortifications en 14-18. En 40, Hitler les a jugées un peu obsolètes. Il a fait désarmer une partie de Metz. Et ils ont encore la hausse qu'on peut visiter aujourd'hui, ce qui s'appelle des Festen, ça veut dire fort en allemand, avec notamment des pièces de 155 en tourelle, avec des fûts très longs, mais non éclipsables, hein, simplement orientables à 360 degrés, mais non éclipsables. Et donc Patton, les premiers jours, il a perdu plus de 900 hommes sans prendre le moindre fortin. Donc au bout de quelques jours, il décide de stopper son avance, il laisse reposer ses troupes, il attend des renforts en hommes, en munitions, en matériel. Il reprend son offensive début octobre, à la mi-novembre, il charge la 90e division d'infanterie, la fameuse Texas Oklahoma. Il la charge de venir ici, du côté de Cattenom, de traverser la Moselle, d'établir une tête de pont et d'attaquer l'ouvrage du Hacken par le nord, parce que... De naze. Ciao, ciao. Daniel, on reste là, on attend les Allemands, nous. D'accord. De pied ferme.